Le réveil Skyrock PLM. On commence avec un point sur les opérations françaises en Europe. En Estonie, une section du sous-groupement tactique Interarmes et l'équipe médicale du service de santé des armées se sont entraînés au combat en zone urbaine sur le camp militaire de Tapa. Cet exercice avait pour objectif de perfectionner la connaissance des procédures médicales lors des combats urbains de haute intensité. Les soldats du sous-groupement tactique Interarmes se sont ensuite entraînés sur différentes phases de tir. Ils ont réalisé des séquences de tir de précision, de tir d'élite et de tir d'armement collectif. En Roumanie, les composantes françaises et belges du bataillon multinational se sont engagées dans un grand exercice de tir et de validation des capacités opérationnelles baptisé Eagle Fury sur le camp de Cincu. Cette séquence permettait de confirmer la pleine capacité opérationnelle au standard OTAN de ces unités alliées qui viennent d'assurer la relève pour un mandat d'environ 4 mois. On quitte l'Europe pour la Tanzanie où des militaires du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de marine des forces armées en zone sud de l'océan Indien ont été déployés dans la région de Msata pour former la section de reconnaissance d'un bataillon des forces armées tanzaniennes. Ces forces locales seront bientôt déployées en République centrafricaine au sein de la force MINUSCA des Nations Unies, l'opération de maintien de la paix des Nations Unies qui opère dans ce pays. Cette mission de 3 semaines impliquait des instructions approfondies en matière de combat, de tactique et de secourisme, le tout en mettant en avant des mises en situation dynamiques et pratiques pour éprouver les capacités des 2 pays partenaires et partager des compétences spécifiques. La France continue d'apporter son soutien aux populations de la bande de Gaza. Le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, qui doit apporter une aide humanitaire à Gaza, est arrivé hier dans le port égyptien d'Al Arish après être parti de Toulon il y a une semaine. Selon le ministère des Armées, le bâtiment de la Marine nationale est équipé d'une fonction hospitalière complète avec 2 blocs opératoires, 40 lits médicalisés, un scanner et un laboratoire. Il accueillera notamment les enfants de Gaza en besoin de soins d'urgence. Et fin de mission pour les Rafale B de la base aérienne projetée au Levant. La mission des Rafale B de la 4e escadre de chasse de la base aérienne 113 de Saint-Dizier sur la base aérienne projetée au Levant s'est achevée il y a peu avec l'arrivée de 4 Rafale C de la 30e escadre de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan et d'un A330 MRTT. Le détachement d'aviateurs français aura permis d'effectuer plus de 100 missions aériennes et totaliser plus de 460 heures de vol dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh, avec des missions de défense et de surveillance de l'espace aérien, d'appui au sol et de reconnaissance. Une relève du personnel du détachement chasse a eu lieu pour assurer la continuité de l'opération, avec des briefings et des passations de consignes pour permettre aux nouveaux venus de bénéficier de l'expérience acquise par leurs prédécesseurs et d'approfondir leur connaissance de la zone d'opération. Ces relèves sont cruciales pour garantir la permanence de la contribution française aux opérations de la coalition internationale. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.